Dubaï abrite des kilomètres de côtes vierges que les défenseurs de l'environnement souhaitent préserver. De nombreux hôtels et entreprises de construction de la ville se sont engagés à protéger et soutenir la faune indigène et à maîtriser l'impact sur l'écosystème. L'un de ces projets est le sanctuaire de tortues de Jumeirah Al Nassim. Créé en 2004, il a permis jusqu'à présent de sauver 1900 tortues de mer. Nous avons construit un centre de réhabilitation en étroite relation avec les vétérinaires, avec le ministère du Changement climatique et aussi avec toutes les communautés locales pour récupérer les tortues qui sont blessées et qui s'échouent sur la plage. Donc nous les avons prises, nous les avons soignées, certaines d'entre elles ont été opérées. Puis nous les mettons dans le lagon où nous sommes aujourd'hui pour qu'elles puissent se rétablir avant d'être libérées. Ils s'entendent bien entre eux, ils sont amis? Oui, ils sont amis. Oh, il y en a un là! Oh non, il en veut encore! Les tortues de ce lagon ont entre 3 et 100 ans. Ce centre a été créé pour leur réhabilitation et pour les préparer à leur libération dans la nature. Il y a aussi un programme éducatif pour les clients de l'hôtel, les écoliers locaux et les citoyens. Il y a toute une partie éducative et c'est très excitant de voir une tortue retourner dans son habitat marin, dans sa vie. Nous avons l'occasion de nous connecter avec les gens, que ce soit la communauté ou les clients de l'hôtel. Et nous avons eu de la chance le 16 juin de l'année dernière, qui est en fait la journée officielle de la tortue. Nous avons reçu le prince héritier de Dubaï, le cheikh Hamdan Ben Mohamed. Il a assisté à une remise en liberté, c'était fantastique. De l'autre côté de la ville, l'hôtel Atlantis comprend un parc aquatique et l'aquarium Lost Chambers. Il y a aussi un hôpital pour animaux avec un programme de reproduction actif. Nous sommes en fait dans ce que nous appelons l'hôpital des poissons. C'est ici que nous les soignons. Et la raison principale pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est notre programme de reproduction. C'est donc ici que nous gardons les bébés requins et les raies que nous avons élevés sur l'exposition Atlantis. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est la diversité de requins et de raies que nous avons ici. Une partie du programme d'élevage consiste à relâcher les requins dans la nature, à environ 40 km de là, dans la réserve marine de Dubaï. À 3 ans, ces requins sont maintenant prêts à aller dans l'océan. Aujourd'hui, l'équipe en relâche 10 au total, 5 mâles et 5 femelles qui vont explorer la mer pour la toute première fois. La zone que vous voyez derrière moi est une zone marine protégée. C'est une belle plage de sable, mais c'est aussi plein de mangroves et de récifs coralliens. Ces requins-chabots aiment se cacher dans les rochers et les crevasses. Il est donc important pour nous de les relâcher dans une zone où ils peuvent être en sécurité et où ils peuvent trouver tous ces recoins pour trouver ce genre d'abri. Mais comment faire pour que nos côtes restent accueillantes? De l'autre côté de la réserve se trouve la forêt de mangroves de Dubaï, récemment ouverte. Lors de la cérémonie à laquelle a assisté le ministre de l'Environnement des Émirats, 40 mangroves ont été plantées et des milliers d'autres suivront. Ils souhaitent en faire la plus grande du Moyen-Orient. Le premier avantage est de s'assurer que nous accélérons la discussion et un engagement transparent autour du changement climatique. La région en a besoin et nous pensons que le monde entier en a besoin, car le changement climatique a un impact sur le monde entier. Et notre rôle en tant que grande entreprise est de nous assurer que non seulement nous utilisons le pouvoir de nos marques pour inspirer, permettre aux gens de changer d'avis et d'avoir un style de vie différent ou un style de vie durable. Cela va donc au-delà de la simple plantation d'une forêt. Il s'agit aussi de créer une réflexion autour de ce que nous faisons ici et ensuite, espérons-le, de changer le comportement de la population. Cet écosystème abondant qui comprend des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers marins et une plage naturelle est protégé et entretenu par le groupe environnemental marin de l'Émirat. Nous invitons les écoles parce que nous voulons transmettre toutes ces informations à une nouvelle génération pour qu'elle s'en occupe et qu'à l'avenir, cette réserve produise beaucoup de bonnes choses pour leur vie. Et c'est pourquoi mon message à toute la nouvelle génération est « Prenez soin de l'environnement ». C'est cet engagement pour l'avenir, non seulement de la vie marine, mais aussi de la planète entière, qui motive les équipes de conservation ici à poursuivre leur travail.